les gras c'est mauvais, après les sucres c'est mauvais, après... Ouais. J'étais comme, mais c'est quoi qui est vrai dans le fond? What up guys, je suis tellement heureuse de commencer l'année full bien accompagnée avec Claudia, mais t'es connue sous le nom de Artemis Fitness, dans le fond, ça c'est la compagnie en tant que telle, on est une équipe. Mais moi, Vous êtes une équipe? Ouais. Oh my god, ok, j'apprends ça. Ouais. Nice. Pour faire une vidéo qui va vous accompagner pour le début de l'année, faire des bons choix nutritionnels, des bons choix de suppléments en fonction de vous, votre personnalité. Fait que dans cette vidéo-là, on va retrouver différents scoops par rapport à la nutrition que on sait pas vraiment. Non. On va voir de quoi ça a l'air, vraiment une consultation avec niveau fitness, alimentation. Puis on va vous donner des ingrédients particuliers pour bien débuter l'année et atteindre vos objectifs à vous. Hey, fait que moi, j'ai goût de savoir ton background, qu'est-ce qui t'a apporté là-dedans. Là, tu me dis, Artemis, c'est un groupe. Ouais, ben dans le fond, c'est moi qui ai parti ça. Ça a commencé au début, j'étais paramédic. Puis je travaillais sur la route puis tout. Puis je trouvais vraiment que j'étais pas capable d'aider les gens comme que je voulais vraiment les aider. Les cas qui me passionnaient le plus, c'était sûr que, tu sais, je voulais aider vraiment au niveau psychologique aussi. Mais c'est comme, tu sais, tu vois le patient une fois, puis après, t'as aucune nouvelle, t'as aucune idée de qu'est-ce qui va se passer. Puis là, j'étais comme, tu sais, des fois, tu réussis à aider la personne ou les gens sont trop dans l'urgence, puis ils veulent pas avoir tes conseils de nutrition ou d'entraînement. Puis moi, ça a tout le temps été quelque chose qui me passionnait pour moi. Tu sais, j'écoutais des millions de podcasts, je m'informais, puis à un moment donné, j'étais comme, sur Internet, t'as tellement d'informations que soit c'est noir, soit c'est blanc. Tu sais, les gras, c'est mauvais. Après, les sucres, c'est mauvais. Après, j'étais comme, mais c'est quoi qui est vrai, dans le fond? Parce que tu écoutes n'importe qui, puis l'information est juste comme noir et blanche. Ouais. Puis comme, il y a des médecins qui sont des deux côtés. Puis là, t'es comme, OK, mais j'aurais aucune idée c'est quoi la vraie histoire. Ouais. Fait que j'ai décidé de faire mes cours parce que ça me passionnait pour moi. Puis finalement, après, j'étais comme, je me suis acheté une vanne. Puis j'étais genre, hey, j'aimerais ça être capable de faire quelque chose, tu sais, sur la route en étant capable d'aider les gens. Puis j'ai comme fait juste 1 + 1 + 1 + 1 qui a fait en sorte que, ben, je peux aider les gens sur la route, vivre la vie que moi je veux vivre, puis en même temps aider les gens sur le long terme. Puis au début, quand j'ai commencé à faire ça, je me suis rendu compte, tu sais, c'est ça qu'on parlait un peu tantôt, que peu importe si je donnais un plan de nutrition ou si je donnais un plan d'entraînement, bien, le problème, c'est pas tout le temps que les gens ils font pas les choses, c'est que ça vient de avant qu'il y a un problème. Fait que, tu sais, est-ce que ça vient pas de ton enfance, mais pourquoi tu t'es rendu jusqu'ici aujourd'hui? Pourquoi soit t'es pas bien dans ta peau, pourquoi que t'es pas en santé, mais ça vient des fois de quelque chose de plus profond que juste comme je me suis assise sur mon cul puis j'ai mangé genre n'importe quoi. Ouais. Souvent, ça vient plus profond que ça. Fait que c'est là que je suis allée un petit peu plus dans le mindset, changer au niveau de vraiment les habitudes de vie. Puis quand j'ai fait mes cours, je me suis rendu compte que moi, je mangeais vraiment, vraiment, vraiment pas assez. Puis c'est ça qui faisait en sorte que j'étais stagnée dans ma transformation physique, mais aussi comme mentale, parce que là, moi, j'avais des troubles alimentaires dans ce temps-là à cause que, ben, tu voulais bien manger. Fait que bien manger, c'est pas beaucoup manger. Puis manger le moins possible, mais comme des bonnes choses, rien de transformé, mais un peu too much, qui faisait en sorte qu'après, j'avais des épisodes de binge. C'était vraiment comme Ah ouais. intense. Fait que là, après, tu te sens mal. Fait que là, c'était genre le cycle infini jusqu'à temps que je me rende compte que, dans le fond, il fallait juste que je mange le double que ce que je mangeais présentement, avec l'activité physique que je faisais, avec comment j'étais active. Puis mettons en type comparatif, tu sais, le double, c'était quoi ton alimentation avant puis maintenant? Tu sais? Oui. Fait que, tu sais, mettons, pour ceux qui calculent leurs calories, OK, qui ont déjà fait un calcul-ish, là, bien, je mangeais à peu près 1200 calories. Tu sais, ça a l'air pas beaucoup, mais quand tu regardes ça, la majorité des clientes qui viennent me voir, ils mangent à peu près ça. C'est vraiment fou. C'est sûr que si tu vas une journée que tu vas au resto, puis que, genre, là, c'est sûr que tu vas manger comme peut-être un peu plus, mais en général, les gens vont manger en moyenne peut-être 2 repas par jour-ish. Des fois, ils vont en skip. C'est ça, je sais même pas c'est quoi 1200 calories, tu sais, je suis comme, ça équivaut à quoi, tu sais, genre... Ça dépend vraiment des aliments que tu manges, Ouais. OK? Fait que, mettons qu'on se fait un environ, bien, une assiette, je dirais comme un yogourt normal, là, un bol, mettons, que tu mettrais comme des granolas ou des choses comme ça pourrait être comme environ un genre de 300-400 calories, tout dépendamment des fruits que tu mets dedans et les affaires que tu mets dedans. Mais il y en a qui vont manger comme même pas 3 fois ça dans leur journée, mettons. Ou genre, tu sais, une salade avec 2-3 petits morceaux de poulet quand tu essaies de comme bien manger. Puis à la fin de la journée, bien, tu te rends compte que oui, ton corps il est en carence parce que tu lui donnes pas ce que tu as. Parce que tout ce qu'on se fait dire, c'est mange moins, bouge plus.
Oui, c'est vrai hein, que c'est full là-dedans. Puis on dirait que moi, dans mon changement de transition de vie d'athlète, je me suis rendu compte que je prenais beaucoup de stimulants pour garder mon niveau d'énergie up, plutôt que de manger vraiment des protéines complètes. Puis j'ai encore l'impression qu'il me manque des carences vitaminiques que j'ai pas bien identifiées parce que mon énergie est, tu sais, genre, est stagnante. Mon énergie est stagnante. Et pas en voie croissante. Puis je suis comme crime. Il me semble... avec ce que tu fais, avec les... Tu sais, tout à l'heure, tu prends soin de toi, c'est quelque chose qui est important. Fait que, tu sais, souvent, honnêtement, on ferait... Comment que je fonctionne, c'est qu'on regarderait pendant une semaine qu'est-ce que tu manges, tu sais. Puis à ce moment-là, après, je vais pouvoir te dire, selon comment tu bouges, selon comme les activités que tu fais aussi, selon ton travail, puis tout. Tu es une fille active, tu sais, même dans ton travail, tu n'es pas assis au bureau toute la journée. Oui, c'est sûr que tu en fais un peu d'ordinateur, mais tu sais, c'est pas ça majoritairement. Mais comme, c'est sûr qu'à la fin de la journée, honnêtement, je suis pratiquement sûre que je serais comme, il faudrait sûrement que tu manges plus, tu sais. Puis souvent, au niveau des protéines aussi, comme tu l'as dit, manger plus de protéines, c'est super important. Mais des fois, on pense que, mettons, tu sais, une poitrine de poulet, c'est comme à peu près 25 grammes, OK? Mettons, on y va avec... Genre, je suis vraiment pas poulet brocoli, là, OK? Mais c'est juste plus facile d'en parler. Fait qu'une poitrine de poulet, c'est genre 25 grammes. Puis là, mettons que t'en manges 3 par jour, t'es comme, ah, j'ai mangé des protéines à chaque repas. Ben, t'aurais comme pas plus que 70 grammes, mettons, 75 grammes de protéines. Mais il faudrait que tu aies 1 gramme par livre de poids de corps. Fait que je sais pas comment tu pèses, mais moi, mettons, je pèse 145 livres. Fait qu'il faudrait que je mange minimum 145 grammes de protéines. Ah, ouais! Il n'y a aucune femme qui vient de me voir qui mange assez de protéines. On manque de protéines? Il manque littéralement de protéines. Parce que je pense que j'en manque, tu sais, mettons... Aïe, fait qu'une poitrine de poulet, 25. Là, j'en mange genre 5. Mettons-le pour faire comme, genre, il faudrait que tu manges d'autres choses que juste des poitrines de poulet. Mais oui, mais ça, on parle de ça. Régime de poulet! Juste ça. Nouvelle année! Mettez pas mon nom là-dessus, là, s'il vous plaît. Claudia, elle a dit qu'il fallait juste manger des poitrines de poulet. Je vais être sûre. Avec du brocoli. Non, c'est ça. Je me souviens. Non, oh my God. Wow, super intéressant. OK. Fait que là, moi, j'ai fait une transition d'alimentation. OK? Moi, j'étais végane pendant proche 5 ans. J'ai eu des gros accidents au cirque qui font en sorte que j'ai été alitée au lit pendant 2 semaines puis capable de marcher. J'étais dans mon lit, puis je me sentais comme dans mon lit de mort. Oh non. Puis j'étais comme, je voyais juste un poulet dans ma tête. J'étais comme, bon, je suis sur mon lit de mort, mon lit de mort. Ça a l'air, il faut que je mange un poulet. Ça a été une bénédiction. Hey, avec ma coloc qui est First Nation, on a béni au complet la pièce de viande et tout. Mais tu sais, c'est sûr que dans ma vie de rêve, à cause des valeurs du véganisme, j'aurais voulu être capable de rester végane. Mais j'ai l'impression qu'il me manque toujours quelque chose. Pour moi, j'arrive pas à aller chercher l'énergie. Fait que, comment qu'on se fait en extreme self-love un kit d'énergie de base là, pour bien débuter l'année? Puis je trouve ça vraiment bien que tu en parles parce que comme j'adore les animaux. Comme Artemis Fitness, j'ai appelé ça Artemis parce que c'est la déesse grecque de la guerre, oui, mais des animaux, de la nature aussi. Je tripe, ma vie, c'est d'être dehors. Ma vie, c'est ça. Mais comme, à quel point on en a besoin, honnêtement. Surtout si tu bouges beaucoup puis que, justement, tu es un athlète puis que tu t'entraînes. Sinon, c'est ultra difficile. Puis c'est pas impossible parce que j'ai déjà une coach qui a travaillé chez nous qui était végé aussi, végane dans le temps. Mais c'est vraiment difficile. Mais je pense qu'il y a un moyen de choisir des bonnes sources à quelque part, que comme dans une ferme, peut-être que tu connais le fermier, que lui, mettons, il a pris soin de l'animal, puis qu'à la fin, comme tu dis, tu le bénis ou des choses comme ça. Tu sais, moi, mettons, je choisis un bœuf pour l'année, puis c'est ça que je vais manger, tu sais, puis tu le sais de où il vient. Mais je pense qu'il y a une façon de le faire pour pas comme promouvoir justement comme les épiceries puis les affaires comme ça, de la viande qui sont pas les bonnes sources. Puis en même temps, si tu veux justement avoir des bons gras, puis la chose, tu sais ce que tu manges, mais tu sais qu'est-ce que tu manges. Fait que si, mettons, oui, la viande, c'est super important justement pour avoir ton nombre de protéines, sinon ça reste difficile, mais comme de le faire d'une façon que c'est grass-fed, que c'est bio, la qualité de la viande et des nutriments que tu vas avoir par rapport à ça, c'est même pas égal. Ça n'a même pas de sens. Fait que ça, c'est super important parce que toutes les toxines sont emmagasinées chez tous les mammifères dans les gras.
Fait que c'est pas mauvais. C'est juste que si tu le prends d'une mauvaise source, là, c'est sûr que... Pour ça qu'on dit, la viande rouge, ça donne le cancer. Ça donne pas le cancer. La viande rouge, c'est la viande qui contient le plus de vitamine B12. C'est la viande qui contient le plus de créatine, qui est un supplément super important. Fait que c'est pas mauvais, c'est la source qui peut être mauvaise, tu sais. Ouais. Fait que si on se fait une petite boîte de comme, qu'est-ce qu'il faudrait que je mange pour avoir du sens, Ouais. bien, premièrement, il faudrait que ton assiette taille assez de protéines, ça c'est sûr. Fait que 1 gramme par poids de livre de corps. Ou si tu veux y aller, tu sais, dans le fond, environ ta pompe tout le temps, là, ça c'est environ comme 20 à 30 grammes tout dépendant de la grosseur de ta pompe. Fait que mettons toi plus 20, puis un monsieur plus 30, mettons. Fait que pour calculer ça, fait que tu sais, il faut que tu en aies assez dans ta journée. Puis là, il y en a dans tout plein de choses. Mais mettons ma pompe. Ouais. Là, je la remplis, mais en hauteur, En largeur aussi, là. Tu sais, mettons, si tu checkes un steak, là, on va pas y aller comme ouais. pile poil, là, mais tu sais, comme si tu checkes un steak normal, ça serait comme un genre de 30 grammes, moins de 30 grammes, là, genre 25, là, whatever. Tu comprends? Okay. Environ. Juste si tu veux pas peser tes trucs. Mon truc, je sais que le monde haït ça, OK? Mais comme, fais-toi juste d'être curieuse par rapport à qu'est-ce que je mange, moi, dans une journée. Comme. Puis mes clientes, au début, sont toutes comme « Oh my God, c'est vraiment intense, tout calculer ce que tu manges. » Puis moi, ça m'a littéralement sauvée. Parce que je pensais tout le temps que je mangeais trop. Puis là, quand je me suis mis à calculer mes choses, pas en étant comme « Aïe, faut pas que je mange, ça m'empêche. » Au contraire, c'est « Regarde comment tu peux manger plus. » Puis je pense que moi, c'est vraiment ça que j'aime, c'est regarde qu'est-ce que tu peux ajouter au lieu de regarder qu'est-ce que tu peux pas manger. Puis si tu manges plus des bonnes choses, tu n'auras pas envie des autres choses. Puis avec mes clientes, en 1 mois, c'est fou, ils sont comme « J'ai même pas de craving. » Non, parce que tu donnes à ton corps qu'est-ce qu'il a besoin. Si tu donnes pas à ton corps qu'est-ce qu'il a besoin, là, tu vas avoir plein de cravings, ça, c'est sûr. T'sais. Fait que comme, focus sur avoir un bon nombre de protéines, puis dans ton assiette, d'avoir toujours une portion de légumes aussi. Peu importe, les légumes qui contiennent le plus de micronutriments, honnêtement, c'est vraiment les légumes à feuilles vertes. OK? Fait que des épinards, tu peux en mettre partout, littéralement. Fait que ça, c'est vraiment bon. Ou juste d'avoir vraiment toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Parce que chaque couleur a des vitamines différentes. Littéralement. Fait que c'est vraiment cool. Tout ce qui est vitamine A, bêta-carotène, vitamine C, c'est plus les agrumes, mais comme vitamine A, c'est plus tout ce qui est orange, jaune, rouge. Fait que, tu sais, les poivrons, ils vont en avoir là-dedans. Fait que les carottes aussi. Fait que c'est vraiment, ça y va par couleur aussi. Fait que c'est vraiment important que tu manges une variété de choses, autant pour ton système digestif. Parce que pour avoir de l'énergie, pour te sentir bien, il faut que ton ventre aille bien. Parce que 92%, si je suis exacte, la sérotonine, qui est genre le neurotransmetteur de comme je suis bien ici maintenant, est sécrétée dans ton ventre. Wow! Tu sais, on dit que c'est ton deuxième cerveau, c'est littéralement ton deuxième cerveau. Wow! Ouais. Immense. Ouais. Ouais. Fait qu'il faut vraiment que ta digestion aille bien, que tu te sentes bien, puis c'est ça qui va te donner plus d'énergie. Fait ensuite, après, bien, c'est d'avoir des glucides. C'est tellement démonisé, mais c'est pas le démon. C'est la source, encore là. Comme, c'est quoi les glucides que tu vas prendre, tu sais? Puis juste de le manger dans le bon ordre de ton repas. Un meilleur truc, juste parce que c'est l'insuline qui va faire en sorte que tu as des crashs, OK? Fait que dans le sens que, comme, si tu as beaucoup de sucre, tu vas avoir une montée d'insuline, puis après, tu vas avoir un crash. Puis là, tu vas avoir faim, tu vas avoir des cravings, ou tu vas te sentir fatigué. Le truc, mange juste tes protéines, puis tes micronutriments ou tes nutriments ou tes légumes que tu as, tes fibres, ça, c'est super important. Puis après, mange tes glucides. Juste ça, ça change tout comment ton corps réagit. Pas obligé de changer ce que tu manges. Juste changer dans l'ordre dans lequel tu manges. Fait que je commence par mes protéines, ensuite mes glucides. Protéines en premier, tes fibres, puis tes glucides en dernier. Comme ça, dans le fond, ça va empêcher que tu aies une... Fait que j'ai mon assiette, je mange ma protéine, je mange mes légumes. Ouais. Puis je mange mon riz, quinoa, pain. Ouais, exact. Mais là, si tu avais comme un bol ou une salade ou quelque chose comme... Tu sais, comme, va pas commencer à séparer les affaires, ça va être un peu chiant, là. Mais comme, si tu peux... Gagner du temps! C'est comme, faut pas venir fou avec ça non plus, là. Mais ça va vraiment être un hack en tant que tel parce que ton but, c'est d'avoir aussi un bon nombre de fibres. Ce que je vois chez mes clientes, c'est qu'ils mangent pas assez de fibres. Puis c'est quoi des sources de fibres? Pour vrai, honnêtement, le plus de légumes que tu peux avoir, ça, il y a vraiment beaucoup de fibres là-dedans. Des fruits, tu sais, c'est pas mauvais aussi des fruits, il faut pas démoniser ça. Puis, encore une fois, dans les glucides, justement dans le quinoa, dans le riz brun, ça en contient encore plus que dans le riz blanc. Tout ce qui est moins transformé va contenir plus de fibres, qui va prendre plus de temps à ton corps à le digérer. Fait que tu vas avoir moins un gros pic, fait que tu vas être plus stable,
c'est ça qui fait en sorte que ton corps se sent mieux. Qu'est-ce qui fait en sorte qu'on commence à avoir des problèmes métaboliques? C'est vraiment à cause de la résistance à l'insuline qui s'installe. Fait que c'est pour ça qu'on démonise les glucides, mais c'est pas les glucides le problème, c'est la source. Puis comment ils sont. Parce que souvent, qu'est-ce qu'on va faire? On va manger une source de gras avec une source de glucides ensemble. Mais il n'y aura pas de fibres, puis il n'y aura pas de protéines. Fait qu'est-ce que ça fait? C'est sûr que ça fait monter ta glycémie à côté, mais c'est pas ça. Tu sais, c'est pas le problème, c'est pas ça, c'est tout le glycémique load de ton repas au complet, là. Fait que, aussi, des bons gras. Comme c'est super important d'avoir tout ce qui est des gras qui vont être anti-inflammatoires. Fait qu'on parle des oméga 3. Les oméga 6, encore là, c'est pas mauvais. C'est super important. Les gras saturés, il faut pas les couper. C'est important aussi. Du beurre, c'est pas mauvais si c'est du beurre grass-fed de bonne qualité ou whatever. OK? Ou du ghee, c'est encore meilleur. Tu sais, il faut juste que ça soit justement comme d'une bonne quantité. Fait qu'à ce moment-là, c'est vraiment d'avoir un repas fucking complet. Genre, coupe rien, s'il vous plaît. Puis là, tu vas avoir vraiment des bénéfices à manger varié, coloré, puis d'avoir du fun. Tu sais, comme, je pense que qu'est-ce que j'aime beaucoup de mes clientes me dire, c'est qu'ils réapprennent à avoir le goût de manger puis d'avoir le goût de cuisiner. Tandis que quand tu te fais tout couper, t'es comme, j'ai pas le goût de manger, puis je perds le goût à comme, c'est juste des nutriments. Tu sais, non, on peut avoir du fun. Puis qu'est-ce qu'on oublie, c'est que manger un repas, ça reste tout le temps une genre de connexion avec quelqu'un. Mm-hmm. Tu sais, comme avec ta famille ou, tu sais, c'est un moment. Fait qu'il faut pas couper ça ou rendre ça comme stressant ou comme démoniser justement le fait de manger. Parce qu'honnêtement, je te le dis, la majorité des filles qui viennent me voir, ils mangent pas assez à cause qu'on se fait tout le temps dire « mange moins, bouge plus ». OK, fait que première étape, on analyse tout ce qu'on mange. Deuxième étape, on va voir si on a assez de protéines, de fibres et de glucides et de bons gras. Oui, fait que les macronutriments, dans le fond, on a les protéines, les lipides, les glucides. Fait qu'on a assez de chaque, au moins au minimum. Certaines personnes vont aimer plus de glucides, certaines personnes vont aimer plus de lipides, puis c'est pas grave. Tu sais, il n'y a aucun problème avec ça. Pour vrai, tu sais, il n'y a pas comme, qu'est-ce qui est mieux, un de plus, un de moins. Qu'est-ce qui fit avec toi? Ton lifestyle à toi. Plus que tu es un athlète, plus que tu bouges, plus que tu vas avoir besoin de glucides. Ça, c'est un peu plus, tu sais, sûr à ce moment-là. Mais sinon, en général, d'avoir une assiette variée. Fait qu'une fois que tu as ça, c'est d'aller justement à ta maintenance, savoir comme qu'est-ce que ton corps a de besoin. Puis, tu sais, il n'y a pas juste le calcul non plus. Parce que oui, il y a un calcul, mais après, il y a comment que tu te sens avec ton corps. Puis ça, c'est super important parce qu'on oublie de se connecter avec notre corps. Puis les femmes, en général, ils vont penser avoir un syndrome prémenstruel, c'est normal. Non, c'est pas normal. Avoir comme pas se sentir bien, justement, comme pendant ces règles, c'est pas normal non plus. OK? T'es genre pas. Oui, il y a comme des symptômes qu'on est comme un petit peu plus fatigué ou des choses comme ça. T'es pas supposé avoir des grosses douleurs. T'es pas supposé de comme être all over the place. T'es pas supposé non plus de ton humeur d'être fucking up and down comme ça. OK? Comme juste en général de te sentir bien, de te sentir. Le stress, ça peut être causé aussi par ton corps qui veut pas assez de nutriments. Fait qu'il se sent stressé. Fait que ça va faire en sorte que tu es stressé. Fait que les choses qu'on va regarder, c'est vraiment ton biofeedback. OK? Fait que ton stress, comment il est sur 10? T'as-tu des cravings? Un craving, c'est pas mauvais, c'est ton corps qui te dit j'ai besoin de quelque chose. Faut que tu l'écoutes. Pas que tu l'écoutes en finissant une boîte de jujubes, mais que tu l'écoutes comme pourquoi j'ai un craving. Fait que ça, c'est super important. Ton sommeil. Souvent, il y a des filles qui viennent me voir qui ont des problèmes d'insomnie. C'est mon problème. Ouais. Mais souvent, c'est causé par une malnutrition dans le sens de ne pas manger assez. Moi, c'est causé par trop de passion. Ça peut être ça aussi. Pourquoi dormir 1 heure de plus? Je peux faire du cirque 1 heure de plus. Ça, c'est sûr. Je peux faire l'amour 1 heure de plus. J'ai quand même. On le fait. Mais ça, je sais que c'est un problème. Ouais. Mais c'est fou parce que des fois, on est comme 6 heures, c'est assez. Pour vrai, là, honnêtement, ils ont fait, comme il y a un livre que j'ai lu qui est vraiment, vraiment bon, c'est Why We Sleep. Si jamais vous avez de la misère à dormir, comme lis ce livre-là, puis tu ne voudras plus jamais ne pas dormir. Mais comme, on ne sait pas qu'après 6 heures, si on est plus ou moins fatigué. C'est comme un peu quand on est un peu sous, mettons, pour ceux qui boivent de l'alcool. Tu t'en rends pas compte, tu penses que tu es correct, c'est la même chose parce que ton corps, il va comme inhiber le fait que tu te sentes fatigué après un bout de temps. Fait que c'est vraiment important que tu vises le 7h30, 8, 9 heures de sommeil. Puis ça va littéralement tout changer dans ta vie. Puis aussi au niveau de la nourriture. Mais des fois, le fait que tu sois pas capable de t'endormir, ça peut être causé par le fait que tu manges pas assez.
J'ai pas ça. Mais à la maison, si ouais. vous avez ça, regardez votre nutrition. OK, fait que là, moi, j'ai tout ça. Là, je suis rendue full équilibrée au niveau de mon alimentation. Est-ce que tu penses vraiment qu'en 2023, l'alimentation est suffisante ou si on a besoin, à cause des changements à l'ère technologique, de suppléments, tu sais, mettons, il faut la mode, les adaptogènes, les électrolytes parce qu'on on manque de nutrition, les oméga, tu sais, il y en a plein qui prennent. Fait qu'il y a-tu un kit de base que tu recommanderais? Puis après, on va aller voir celui d'athlète. Bien, je pense, premièrement, que, tu sais, après qu'on ait justement eu le sommeil, la nutrition, l'hydratation, l'eau, c'est le meilleur supplément ever que tout le monde peut prendre. Honnêtement, si tout le monde buvait la bonne quantité d'eau, c'est la meilleure chose pour augmenter ton métabolisme, c'est la meilleure chose pour augmenter ton acuité mentale, c'est la meilleure chose pour comme faire fonctionner ta digestion puis tout ton corps. Fait que juste si tu bois la bonne quantité d'eau, ça va tout changer, honnêtement. Puis ensuite, ça va avoir des effets sur ta libido, ça va avoir des effets sur ton humeur, ça va avoir des effets sur ta digestion, sur ton sommeil, sur toutes tes habitudes de vie. Fait que ça c'est la première chose. Une fois que tu as la nutrition, que tu as du mouvement aussi dans ta journée, OK? C'est vraiment important. Toi, tu es un athlète, tu bouges, pas besoin de te dire d'aller prendre une marche ou de bouger. Mais certaines personnes, tu sais, on va comme, je vais aller m'entraîner ou je vais aller faire telle chose, puis le restant de la journée, je vais pas tant bouger. C'est important d'être actif. La deuxième chose que je te dirais, c'est sors dehors. Honnêtement, comme je sais qu'on a le goût d'entendre comme ça, c'est le supplément que tu as besoin. Mais si tout le monde mangeait la bonne quantité qu'ils ont besoin, qui buvaient assez d'eau, puis qui sortaient dehors, Tu le sais. ça serait tellement juste parfait, puis le monde serait tellement plus heureux. Oui. La seule chose, c'est qu'au Québec, on n'est vraiment pas chanceux, puis on n'a pas de soleil. Comme on n'a pas du rayon UVB, puis c'est ça qui fait en sorte qu'on va avoir de la vitamine D. Fait que première chose que je dirais aux gens de prendre, c'est de la vitamine D. Puis, tu sais, comme la vitamine D, des fois, les gens vont avoir peur parce que c'est une vitamine qui est liposoluble. Fait que tu peux l'accumuler dans ton corps. Puis, c'est super important pour les gens, monsieur, madame, tout le monde, mais pour les athlètes encore plus. Parce que c'est ça qui fait non seulement, oui, ta santé osseuse, ta santé, ton immunité au complet, mais c'est comme une hormone dans ton corps. C'est la seule chose que ton corps produit lui-même. Seule vitamine que ton corps est capable de produire lui-même. Incroyable. C'est comme une hormone. On en a vraiment besoin. Puis l'affaire, pensez pourquoi que tout le monde tombe malade. Pas à cause du froid, à cause qu'on n'a plus de lumière. Puis à cause de ça, au Québec, que tu sois comme jusqu'en mai, il faut que tu prennes la vitamine D. Même si tu vas dehors, tu ne pogneras jamais de coup de soleil. Comme la première fois, j'étais allée au Colorado faire du snow, puis j'ai pogné un coup de soleil de même, parce que j'étais comme, what the fuck, on peut pogner un coup de soleil en hiver? Oui. Mais au Québec, non. Fait que vu que tu peux pas pogner de coup de soleil, tu peux pas faire de vitamine D. Fait que c'est super important. Il y en a dans le jaune d'œuf, il y en a dans des poissons gras, mais comme honnêtement, il faudrait que tu en manges vraiment beaucoup pour avoir la bonne quantité. Surtout l'hiver ici. Fait que vitamine D, entre 5 et 10 000, surtout pour les athlètes, plus vers comme en haut de 7, OK? Mais monsieur, madame, tout le monde, 5, ça peut être bon. Puis je sais, là, le monde sont 5 comme... 5 et 10 mg. Genre IU, parce que dans le fond, c'est comme des microgrammes par jour. C'est comme un peu plus compliqué, là, mais okay, check les IU quand tu l'achètes, comme souvent, ils le vendent en 1000 unités. Moi, je te le bois. Le monde sont comme... OK. Ouais, je bois mon calcium, magnésium, vitamine D. C'est ça, je prends full magnésium. C'est super bon aussi parce que c'est un des autres que tout le monde est vraiment déficient, surtout les femmes. Puis savais-tu qu'on perd du magnésium par le stress? Que ce soit le stress physique ou mental, c'est le même stress pour nous, OK? Puis on perd aussi par la sueur. Littéralement. Fait que si tu bouges, tu as besoin d'encore plus de ça. Une femme qui est stressée va littéralement comme... Moi, j'appelle ça pelleter le magnésium à l'extérieur parce que ça va relaxer ton corps, mais après, tu vas en avoir plus besoin. Fait que c'est vraiment important de supplémenter avec du magnésium, surtout avant de te coucher. Ça va vraiment aider pour ton sommeil, pour ta digestion. Comme je sais qu'il y a beaucoup de femmes, là, mettons qu'on le dit, mais qui sont constipées, on va se le dire par le stress aussi. Le magnésium, ça règle beaucoup de problèmes. Fait que ça, c'est super important. Ou le matcha latte. Ouais. Oui, ça l'aide aussi, 100%. Je veux pas de café, mais le matcha, c'est une addiction réelle. Mais le matcha, c'est vraiment bon. C'est mieux que le café. Ça reste que, comme mon meilleur truc pour avoir de l'énergie plus tard dans la journée, il faut toujours manger avant de prendre quelque chose qui est caféiné. Toujours.
Ah! Si tu fais cette seule chose-là dans ta vie, et je vais t'expliquer pourquoi. Guys, un truc. C'est vraiment important, ça change. Mes clientes sont comme, what the fuck, j'ai juste fait ça, ça a tout changé. Commence par te lever puis boire de l'eau, mais comme, mange avant ton café. Puis moi, j'étais une fille qui faisait full fasting avant. Fait que j'ai vraiment comme, café jusqu'à, genre, je mangeais pas jusqu'à comme midi, puis c'est là, tu sais. Mais là, quand tu te lèves, c'est le moment où ton cortisol est le plus élevé. Cortisol, hormone de stress, OK? Faut pas le démoniser, le cortisol, on a besoin. Si on n'avait pas de cortisol, on serait tous morts, OK? Fait comme on a quand même besoin. Fait que là, tu te réveilles, ton cortisol est dans le tapis. Qu'est-ce que tu fais? Crisse du café là-dedans. Non, c'est pas de même, ça marche. Parce que là, encore plus stressé. Puis là, après, qu'est-ce qui arrive? 2-3 heures après, gros crash. Puis t'es genre, je suis fatiguée. Puis là, à la place, qu'est-ce que tu vas faire? C'est que tu vas manger un repas complet. Puis là, après, tu vas prendre ton café. Puis là, si tu fais ça, ben tu vas descendre ton cortisol, puis après, tu vas en reprendre un petit peu plus pour te stabiliser. Tu n'auras pas autant de crash. Fait que juste en mangeant avant, ça va tout changer sur ton énergie. J'adore. Ouais. J'adore. Des petits trucs faciles. J'adore. Oui, vraiment. Vraiment, c'est comme... j'essaie de me souvenir si je fais ça le matin, pas tout le temps. Chaque matin, c'est aléatoire. Mais qu'est-ce que je remarque, c'est quand que je suis plus stressée, j'ai plus tendance à prendre mon matcha direct. Ouais. C'est ça qui est grave. Puis c'est la pire chose à faire. C'est comme... Je suis stressée, va me réconforter avec mon petit matcha. Mais, tu sais, tu peux juste te réconforter avec ton matcha qui est là, qui t'attend après ton déjeuner, tu sais. OK. 100%. Fait que là, on a la vitamine D, on a le magnésium, OK? Les oméga 3 pour diminuer ton inflammation, c'est super matin, important. Ça? Pas vraiment d'importance. Et si, mettons, tu veux vraiment en prendre assez, surtout les athlètes, bien, tu peux en prendre à chaque repas. Okay. C'est juste, tu vas-tu traîner tes pilules avec toi? Tu sais, moi, je suis tout le temps comme, qu'est-ce que tu moi, vas faire? sur le giga, là, genre, je peux pas en prendre une à chaque repas. Ben, on peut pas faire trop d'oméga, non? Le pire qui arrive, c'est que tu vas avoir des selles qui vont flotter. Ah, bon, j'ai pas ça. C'est le pire qui arrive. C'est comme, pas grave. OK. Si tu me donnes le goût de le tester, combien il faut que j'en prenne pour que ça flotte des petits bateaux? Comme bon, j'en ai trop pris aujourd'hui. Et aussi, faites attention avec les oméga 3 parce qu'il y a tellement d'affaires. Premièrement, la source que vous prenez vos vitamines ou vaux minéraux, peu importe, là, comme achetez pas ça à l'épicerie, s'il vous plaît. Ou, ben, ça dépend de Le quelle monde épicerie. l'achète aux gens coutus. Moi, je suis pas d'âme. Non, tu fais bien. Ils ont fait des études juste pour le Walmart, là. Ils ont testé les produits. Puis il y a 0% de qu'est-ce qu'ils disent qu'il y a sur le produit. Il y a zéro règle là-dessus, genre. Fait que comme, oui, peut-être que tu vas les payer plus cher, mais au moins tu payes pour ce qu'il y a dedans et non pour fuck all. Fait que, tu sais, littéralement, les oméga 3, il faut que tu aies à peu près 1000 mg de DHA, EPA dedans, OK? Fait que des fois, tu vas acheter juste huile de poisson, puis tu checkes en arrière, il y a 0 EPA, DHA, ils vont pas dire comme laquelle quantité de chaque qu'il y a dedans. Achète pas ça. Si c'était dans un pot transparent qui est pas fond, achète pas ça. C'est comme ton huile, OK? Comme ton huile d'olive, là, genre, faut vraiment que tu l'achètes dans un pot qui est foncé, qui est en vitre, OK? Pourquoi? Parce que c'est la lumière, ça va, dans le fond, dénaturer l'huile en tant que telle, OK? Puis... C'est pour ça que, genre, l'huile vieille végétale, puis tout, c'est pas bon, là, tu sais, dans leur pot de plastique, là. Ouais, non, c'est de l'huile végétale le moins possible. Mais comme pour l'huile d'olive, honnêtement, des fois aussi, tu peux te faire pogner avec des blends en arrière. Des fois, ils vont dire huile d'olive extra vierge, tu regardes en arrière, il y a de l'huile d'olive extra vierge avec de l'huile de canola puis d'autres affaires. Fait comme, faites attention quand vous achetez des produits. Il y a tellement d'affaires comme sans gluten. Genre, sans gluten sur des patates. Des patates, ça n'a pas de gluten. Le gluten, c'est dans le blé. Comme, puis là, vous allez payer plus cher parce que c'est une patate sans gluten. Comme, non. Fait que, qu'est-ce qui dit naturel, ça veut rien dire non plus. Ça veut fuck all rien dire. Comme si tu achètes du poulet naturel, ça veut rien dire. Honnêtement. Ouais. Fait que, faites attention. Poulet naturel. Honnêtement, il est écrit naturel. Ça change rien. Il n'est pas plus spécial que l'autre poulet. Comme zéro. Fait que juste faites attention parce que des fois, on va payer plus cher parce que c'est mieux. Pas nécessairement. Fait que fais attention à ce que tu prends. Moi, j'aime ça les prendre au avril quand même, mes suppléments. Et sinon, dans les places de suppléments, c'est vraiment la place. Mais pas pour gens coutus, s'il vous plaît. OK, mes prochaines dates, j'aimerais vraiment ça qu'on aille faire l'épicerie ensemble. On va à Ça serait l'épicerie, drôle. puis genre, je fais mon panier, puis ton panier, puis on analyse. On analyse ce qu'on achète. Je suis down. Ouais, je suis Honnêtement, moi, j'achète tout le temps à peu près la même affaire. Je pourrais peut-être le dire à la fin, ça pourrait aider les gens comme qu'est-ce que je mets dans mon panier. À moins qu'on garde ça pour une prochaine fois. On garde la curiosité. Mais après ça, après les oméga 3, OK, on a
Le zinc, OK? Comme le zinc, surtout pour les femmes, aussi pour les hormones, mais surtout aussi pour les hommes, OK? Honnêtement, c'est un précurseur aussi. Bien, la vitamine D, c'est un précurseur de la testostérone, mais le zinc, c'est super important pour la testostérone aussi. Puis, les femmes, on a besoin de testostérone aussi, OK? Comme c'est ça qui va nous donner notre énergie. La libido, c'est beaucoup relié à ça aussi. Fait que J'en veux du zinc. C'est super important pour vrai. Fait que le zinc, surtout si tu as des syndromes prémenstruels difficiles, ça peut super gros aider. Pas c'est moi. Je suis en zinc. That's it. Let's go. Fait que c'est bon aussi. Fait qu'on a fait oméga 3, vitamine D, magnésium. Une multivitamine, ça peut toujours être bon. OK? Fait que là, on a parlé des... Où est-ce que tu achètes ça, une multivitamine? Tu prends ça? Moi, je la prends au avril. Dans le fond, je pourrais montrer mes suppléments que j'ai. Ah oui, s'il vous plaît. Là. On les sort. On peut faire ça. Fait que moi, j'aime ça quand je connais la brand aussi. Là. Fait que je prends une multivitamine qui contient un petit peu plus de choses. Sinon, il y a certains greens, certaines choses qui vont contenir beaucoup de nutriments à l'intérieur qui peuvent aider si t'en manques. Tu sais, tu me parlais tantôt, est-ce qu'aujourd'hui, en 2024 maintenant, on peut... est-ce qu'on peut comme avoir le bon nombre? Puis c'est sûr qu'avec les sols qu'on a, honnêtement, la bouffe qu'on a est un peu moins complète. Aussi, il faut que tu prennes le temps de vraiment comme cuisiner, ce que pas tout le monde fait. Fait que honnêtement, c'est sûr que de base, surtout pour les athlètes, parce qu'on en a besoin beaucoup plus. Parce que premièrement, tu as besoin, ton corps, tu dépenses plus. Si tu dépenses plus, tu as besoin de manger plus, tu as besoin de plus de nutriments. Des fois, il y a une limite à ce que tu peux manger dans une journée aussi. OK? Fait que pour ça, ça va être important de supplémenter. Tu as besoin des os qui sont plus solides. OK? Ouais. Littéralement, tu es plus affecté par ça. L'entraînement musculaire va renforcer les os, mais aussi la vitamine D, la vitamine C, c'est super important aussi. Fait que, Moi, il me faisait prendre des complexes de vitamine B. le B aussi, c'est super important pour l'énergie, OK? Fait que, puis surtout chez les femmes athlètes, le fer, ça va être super important, OK? Tu prends-tu des suppléments à fer? Je pensais que ça constipait. Ça peut constiper. Fait que pour ça, il faut que tu boives de l'eau, que tu sois active, que tu manges une bonne quantité. Des fois, tu n'as pas besoin de prendre un supplément de fer. Si tu prends une multivitamine, souvent, il va en avoir un peu dedans déjà. Fait que tu vas être correct. Mais juste t'assurer de bien manger assez de viande rouge. Il va en avoir aussi à l'intérieur. Puis des leafy greens. Il va en avoir aussi quand même. OK? Fait que je pense que les graines des graines de sésame noir, ça en contient quand même beaucoup aussi. Okay. Fait que ça peut être bon. Fait que le faire parce que, justement, comme t'es beaucoup plus active, puis les femmes, en général, ont vraiment tendance à faire de l'anémie, surtout à cause de nos règles, des choses comme ça. Fait que c'est vraiment super important. Les hommes aussi, mais ils ont moins tendance à être en carence de tout ça. Fait que toutes les vitamines sont super importantes. La vitamine A aussi pour, justement, tout ce qui est les tissus, la peau. OK? Fait que c'est super important pour la régénération. Fait que pour bien guérir. Fait que pour, mettons, que ton corps devienne de meilleur en meilleur à faire des choses, bien, c'est de la guérison. On construit de la masse musculaire, on construit notre corps. Fait qu'à ce moment-là, ça va être super important. Fait qu'on a la vitamine A, la vitamine D, on a la vitamine E aussi pour les mêmes raisons, pour justement que c'est vraiment antioxydant aussi. Fait qu'à force de bouger, on oxyde notre... C'est pas le bon mot, mais ça. On oxydifie. On utilise beaucoup d'oxygène. Okay? On respire plus vite, on respire plus fort. On a besoin aussi de plus d'antioxydants. Mais par la suite, dans le fond, A, D, E, K, la vitamine K, ça peut être super important aussi. Puis les minéraux, dont le sodium. Fait que tu me parlais d'électrolytes. Un électrolyte à tous les jours, ça peut être super important. Justement, moi, je suis accro à ça. J'ai de la misère à boire mon eau sans ça maintenant. Bien, c'est parce que souvent, les gens, ils vont boire trop d'eau puis pas assez de sodium puis de potassium. Puis là, ils vont être comme, voyons, je pisse tout le temps puis j'ai tout le temps soif, même si je bois full d'eau, parce que tu retiens pas ton eau. Parce que tu as besoin de sel pour retenir l'eau. Bien, moi, c'est mon problème. Mais toute mon eau, je la mets avec des électrolytes quasi. Fait que je comprends. Moi, mon truc, c'est de mettre une pincée de sel rose dans ton eau. Ah! Juste ça peut faire toute la différence. Plutôt que mes vieux électrolytes. Mais c'est parce que peut-être que tu as trop des électrolytes. Fait que là, tu as trop de sodium, fait que ça te donne plus soif. C'est l'inverse aussi. Tu peux en avoir trop. Trop, c'est comme pas assez. J'adore. Fait que des fois, ça peut être super important. Puis on a parlé du magnésium, bien sûr. Fait que si t'as ça, t'es quand même bien équipé, là. Ben, tadam! Voilà, ce que je prends tous les jours à peu près.
OK? Fait que, premièrement, on va parler des oméga-3. J'adore cette marque-là parce que, premièrement, il y a vraiment comme la bonne quantité. Fait que, tu sais, tantôt, je te disais 1000. Celle-là en contient 900. OK? Fait que c'est super bon de EPA et DHA. Mais Natural Factor, la marque. Natural Factor, ils le vendent au avril. Sinon, si tu vas comme dans les Rachel Berry et des choses comme ça, ils vont en vendre aussi. C'est super bon. Super. Même compagnie pour le magnésium. Magnésium, il y a plusieurs sortes de magnésium. Les gens, des fois, sont comme, je sais pas quel prendre. Oui, magnésium de citrate. C'est ça. Le plus de base que les gens vont avoir en général, c'est le magnésium de citrate. Biglycinate, super meilleur pour la relation musculaire, pour le sommeil, pour le stress. Ouais. Puis moi, j'ai pris toute ma vie celui-là. Mais c'est bon aussi parce que tous les magnésiums, ça fait à peu près 300 réactions enzymatiques dans ton corps, OK? Fait que tous les magnésiums, c'est super bon, OK? Fait que déjà là que t'en prenais, super good. Plus, meilleur, ça se dit pas, mais en tout cas, pour la digestion. Ah. Ouais. Fait que super bon pour la motilité de l'intestin. Fait que quelqu'un qui aurait de la misère avec sa digestion, je conseillerais de prendre du magnésium citrate. Pour le stress, sommeil, dodo, relaxation musculaire, magnésium biglycinate. Wow. Fait que là, toi, tu prends les deux? Ça dépend qu'est-ce que j'ai de besoin. OK, fait qu'il n'y a rien que tu prends tous les jours. Je prends ça tous les jours. Je prends le zinc quand je suis proche de mes menstruations ou sinon après. Fait que les 2 semaines, dans le fond, après la phase lutéale. Fait que je vais prendre ça. Vitamine D, tous les jours. Toujours. Je prends 10 gouttes. C'est 1000 mg par goutte. Il y en a que c'est 2500 la pilule. Je les ai aussi là, en petites gélules. Fait que tu peux prendre ça aussi. J'en prends 4. Ah ben ouais, j'ai jamais pris de vitamine D. Vitamine Mais je suis tout le temps D. en voyage. Est-ce que j'en ai tant besoin? Ben les journées que tu es en voyage, si tu es dehors, tu es correct. Dès que tu reviens ici, c'est quelque chose que tu as besoin à tous les jours. Ah ben tabarouette, c'est pour ça que je suis tout le temps des plus à revenir au Québec. Oui, entre autres, 100%. Il y a aussi le fait qu'il fait frais, puis tout, mais oui. On a le Super B complexe. Ça, c'est pas quelque chose que de base tu dois prendre, mais moi je le prends tous les jours parce que c'est quand même important, juste assurer que tu le aies dans ton alimentation. Mais comme je te disais, moi je suis capable de voir les profils selon mes clientes, qu'est-ce qu'ils ont besoin. Fait que Super B complexe tous les jours. Multi, tous les jours. Ça, c'est une super bonne marque. Dès que tu sais que c'est une bonne qualité, OK, un hack de base, si c'est un pot foncé en vitre, déjà là, top qualité, plus, OK? Ensuite, tu vas avoir dessus 100 OGM, ça va être super important. Il faut qu'il y ait le numéro d'NPN tout le temps dessus, puis qu'il soit accrédité. Comme je disais, Now, c'est comme le plus comme bas de gamme des hauts de gamme, si on peut dire ça de même. Fait que, parce que tu peux l'avoir sur Internet, vraiment facile à te faire livrer aussi, puis tout. Puis sinon, moi, j'aime beaucoup la compagnie Four Sigmatic pour tout ce qui est les adaptogènes. C'est double extract. J'aime vraiment ça. Moi, je prends ça pour vraiment la digestion, pour le gut health. Quelque chose que tu peux ajouter aussi à tous les jours que j'ai pas dit parce que c'est dans mon frigidaire, mais c'est des probiotiques. OK? Comme je t'ai dit tantôt, dans ton ventre, dès que ton ventre est content, toi, tu es content, tu te sens bien. Fait que ça, c'est quelque chose qui va être super important. De manger, bon, c'est pas ça qu'il faut manger une bonne quantité. Fait que c'est des probiotiques seulement que tu prends. Des probiotiques, oui. Puis là-dedans, il y a des prébiotiques. Fait que ça, c'est qu'est-ce que tes bactéries mangent dans ton intestin. Parce que c'est pas mieux de juste comme... C'est comme si, mettons, tu vas semer des choses, mais tu vas jamais donner de l'engrais ou tu vas jamais comme nourrir ton ensemencement. Fait que c'est super important. OK, intéressant à ajouter peut-être. Voilà. Voilà, multivitamine. Super! Wow! Puis mettons, ça, c'est le kit de base pour monsieur, madame, tout le monde? Ouais, ben de base, dans le fond, tu sais, c'est sûr que... Moi, je pense honnêtement que monsieur, madame, tout le monde devrait être actif dans la base. Fait que je pense que c'est la base pour tout le monde, oui. Mais pour les athlètes, c'est juste que c'est super important que tu aies ça parce que sinon, ça pourrait jouer sur tes performances. Comme je disais, par exemple, l'hydratation, c'est le meilleur. OK? Juste 10 d'hydratation, 1 d'hydratation, excuse-moi, ça fait 10 de moins de performance. C'est vraiment intense. Fait que c'est super important. Fait que, tu sais, de la base, je pense que des fois, on essaie tout le temps d'aller jouer sur c'est quoi les vitamines, c'est quoi les choses qu'il me faut. Mais si on n'a pas la base de la pyramide, qui est d'avoir la bonne nutrition, d'avoir un bon sommeil, une bonne hydratation, de prendre du temps pour soi, OK? D'être connecté à nous-mêmes, d'écouter notre corps. Une fois qu'on a ça, là, je pense qu'on peut commencer à regarder qu'est-ce qu'on a besoin côté vitamines.
J'adore. Puis créatine et tout, et protéines. Ouais, fait que poudre. là, si on tombe plus côté athlète, vraiment, tu sais, comme la créatine, c'est le supplément le plus étudié, OK? Fait que non seulement pour les performances, ça donne 20 de plus de performance quand tu prends ça, mais ensuite de ça aussi, ils sont en train de faire des études sur le cerveau. Fait que, tu sais, c'est super, super bon. Puis c'est super safe aussi. Je sais que des fois, le monde, la créatine, ils vont faire comme... À cause des reins, puis le cœur qui pompe. Ouais, puis comme les protéines aussi, OK? Ça, je vais en parler, puis comme je suis backée par une médecin, fait que je suis vraiment confiante de dire ça, OK? Si t'as pas de problème de rein connu, OK? Puis même si tu as un problème de rein puis tu bois assez d'eau, ça ne devrait pas changer. Le seul problème, c'est ceux qui vont manger trop de protéines, qui ne boivent pas d'eau, ça fait une surcharge au niveau des reins. Mais comme, bois de l'eau, mange tes protéines, you're good. Genre, c'est vraiment un mythe que tu peux comme nuire à tes reins en mangeant des protéines. Vraiment. Tu peux nuire à ton corps en mangeant pas de protéines. Fait que comme ça, c'est le best. Fait que tu sais, honnêtement, je conseille tout le temps d'avoir une poudre de protéines. C'est quand même, pas que c'est nécessaire, c'est vraiment plus facile d'atteindre ces choses. Puis tu sais, souvent les gens sont comme, oui, mais je veux juste manger de la vraie bouffe. 100%. Si t'es capable de manger le nombre de protéines que tu dois manger avec la vraie bouffe, fuck la poudre, t'es correct. Mais honnêtement, c'est rare que ça arrive. Fait comme, va pas nuire à ta quantité que tu dois manger par jour parce que tu veux pas prendre des suppléments de protéines. C'est comme, prends le plus de suppléments de protéines que tu as besoin pendant le début, pendant que tu t'en viens meilleur à manger plus de bouffe. Puis après, laisse faire la protéine dans la poudre. Comme, honnêtement. Parce que c'est la même chose dans ton corps. C'est pas moins bon. La seule affaire, c'est que t'as pas tout le reste qui vient avec. Fait que t'as pas les fibres, t'as pas le gras, t'as pas justement la B12, t'as pas la créatine qui vient avec tous les micros et les macronutriments. T'as juste la protéine en tant que telle. Fait que c'est pour ça que c'est important. Fait que ça va être super important aussi. Puis sinon, là, si on tombe un petit peu plus dans comme pour performer un petit peu plus, bien là, on a la bêta-alanine, on a la citrulline. Mais ça, c'est pas un besoin. C'est plus... Wow! C'est quoi ça, là? Fait que la bêta-alanine, ça va être super bon pour tout ce qui est cardiovasculaire. Ça va aider ton corps comme à générer plus d'énergie. Fait que c'est comme quelque chose qui est plus cardio, ça va être meilleur. Quelque chose qui est plus en endurance. La citrulline, ça va être super bon pour tout ce qui est pompe musculaire. Fait que pour un peu aussi aider à amener les bons nutriments à tes cellules pendant ce temps-là. Fait que la bêta-alanine, là, c'est sûr que si vous prenez un pré-workout puis ça vous pique en face, puis ça vous pique partout, c'est ça. Fait que ça peut comme aider à ta performance, mais encore une fois, je pense que tu n'as pas besoin de ces choses-là si tu as tout le reste. OK. Puis, 2 questions. Le collagène. Ouais. Pas assez d'études tant que ça, non? C'est bon? Je trouve que c'est overrated, honnêtement. Je trouve que c'est super bon. Ça, puis le EAA, mettons, c'est super bon si tu manges pas assez de protéines. Parce que dans le fond, ton collagène, tu vas l'avoir où dans tes protes? C'est ça, c'est pour ça qu'ils m'ont donné ça. Tu vas l'avoir où dans tes protes? Fait que si tu manges pas assez de protéines ou que tu en as besoin de plus, c'est-à-dire que tu es en train de guérir quelque chose, ça peut être bon. T'sais, parce que justement, ton corps a besoin de plus de collagène. Puis comme, c'est pas mauvais d'en prendre, c'est juste que des fois, c'est le rapport coût-bénéfice. Comme, moi, je vais en prendre quand même souvent du collagène. C'est juste que si j'en manque, je ne vais pas faire comme, oh mon Dieu, il faut jamais m'en acheter tout de suite. C'est comme, je vais manger un bon nombre de protéines, puis ça va être correct. T'sais. Fait que ça, c'est quelque chose qui est pas nécessaire, mais qui peut aider. Comme fait que moi, avec mes 3 fractures dans le cou, là, je prends du collagène. Honnêtement, moi, je vois la différence sur mes ongles, sur ma peau, quand je le prends. Fait que je pense que si tu peux te le permettre, je continuerai d'en prendre. Ça, c'est sûr. OK. Puis, des articulations qui craquent, on fait quoi avec ça? Je sais que des fois, ça fait peur, mais comme si tu ne crées pas de douleur quand ça craque, c'est pas grave. Mais je craque en tabarnak. Mais est-ce que ça fait mal? Non, ça fait du bien. Fait que ça fait peur, là, mais comme... Moi, quand je monte les marches, mes genoux, ça fait genre... C'est correct. C'est normal, c'est correct. Tant que ça fait pas mal. Wow! Wow! Hey, bon kit de base. Pas pire. Pour tout le niveau énergétique, commencer l'année du bon pied et tout. Je pense qu'on sous-estime souvent là, qu'est-ce qu'on mange, le sommeil, l'hydratation, mais c'est comme la base de tout. Puis en 2024, on crée son nez ses pilules. Mais l'affaire, c'est que des fois, on va être comme, OK, c'est quoi les suppléments que j'ai besoin, justement? Mais comme, commence vraiment par manger un bon nombre de protéines, manger avant de prendre ton café, de boire de l'eau, puis de dormir. Ta vie va être changée.
honnêtement. Puis c'est tous des trucs semi-gratuits, là, quand même. Puis d'avoir du bon sexe. Ouais, c'est ça, super c'est important. Connecter le féminin sacré, Oui, hein, oui. l'intuition. L'oxytocine qui C'est- nous manque beaucoup. C'est super important. Wow, merci tellement. Moi, Merci c'est à sûr, toi. je ferai une consultation avec toi. Je veux voir lesquels qui me manquent. Tu sais, j'ai toutes les peaux, finalement. C'est le zinc, le seul que j'ai pas. Fait que c'est super Ouais, bon. ouais. Fait que moi, je pense plus, quand on a parlé, c'est peut-être plus au niveau de la nutrition en tant que telle. C'est peut-être pas, comme je te dis, des vitamines, mais comme la quantité de nourriture que tu manges. On va aller checker ça en privé. Je vais laisser tes liens en info. Yes. Autant ceux qui nous écoutent en audio. Si tu nous écoutes en audio, n'oublie pas d'aller rater. Si tu nous écoutes en vidéo, fais un petit like, un petit pouce. Comme ça, on sait que c'est le genre de contenu que tu aimes. Je peux-tu donner quelque chose à ta communauté? Ouais, sûr. Ouais? C'est Ok. sûr. Je trouve vraiment que c'est vraiment cool ce que vous faites, honnêtement. Puis j'avais envie de donner un 3 mois gratuit de coaching. Ah! Complètement. Oh my God, je vis de la Fait- jalousie. Je vais choisir quelqu'un là-dedans qui va pouvoir gagner 3 mois de coaching. 3 mois de coaching! Complètement gratuit. Complètement gratuit. Ça commence-tu l'année du bon pied, ça ou pas? Si tu likes la vidéo et l'audio, n'oublie pas de laisser un j'aime ou de partager à ta communauté, ceux qui en ont besoin aussi d'en entendre. Merci sincère pour ton temps. Merci à toi. Je me sens full boostée, j'ai juste le goût d'aller au avril qui est bien fermé en ce moment. Ouais, c'est ça. Demain matin. Bisous à la maison, plein d'amour et de l'extreme self-love. Bye.